Bonjour. Donc je sais que vous avez tous bien travaillé toute la semaine, que vous êtes contents d'être en week-end. Bien, j'ai malgré tout décidé de vous parler de travail. Alors j'ai moi-même travaillé pendant 2 ans en finance, mais ce n'était pas ce qui me plaisait. Ce que je voulais, c'était entreprendre. J'ai donc entrepris de commencer en lisant la presse pour chercher des idées. Et là, je me suis aperçue qu'un vent de modernité avait soufflé sur tous les domaines de notre vie. De telle sorte que chaque domaine est maintenant associé avec un adjectif qualifiant. Regardez, le web est maintenant dit 2.0. La consommation est responsable. La démocratie, participative. Les énergies, renouvelables. Les dépenses de l'État, maîtrisées, ou presque. Et là, je me suis demandé, mais qu'en est-il du travail? Qu'en est-il de ce qui nous occupe plus de 80 000 heures dans notre vie? On parle de travailler plus longtemps, mais qu'en est-il du travail? Eh bien, ma réponse va peut-être vous choquer, mais pour moi, le travail est archaïque. Alors pourquoi est-il archaïque? Eh bien parce qu'il s'accroche, il s'agrippe à un dogme suprême, celui de faire aller tous les jours, à la même heure, au même endroit, l'ensemble de la population active. Regardez, lundi matin, vous allez partir à 8 heures, entrer dans votre voiture ou dans un transport en commun bondé, tout ça pour être à 9 heures sur votre lieu de travail. Et le problème, c'est que ce dogme entraîne différentes aberrations. Donc je vais essayer de vous les décrire. La première chose dont je voudrais parler, ce sont les transports. J'ai pas pris la photo cette semaine, mais je pense que vous avez pu vivre cette situation récemment. Si vous êtes francilien, vous passez en moyenne 1h30 par jour dans les transports. 1h30 par jour sur l'année, ça représente plus de 350 heures. Donc en gros, vous passez 2 fois plus de temps dans les transports qu'en congé. Et le problème, c'est que vous n'êtes pas les seuls. Vos voisins, ils font la même chose. Le problème, c'est que vos voisins, ils vont au même endroit à la même heure. Il en résulte des transports saturés. Et qui dit transport saturé dit stress assuré. Alors je voulais vous parler de stress également. Alors je ne sais pas si vous aussi, l'open space vous a tué. Mais ce qui est sûr, c'est que sous couvert de communication accrue, sous couvert de travail en équipe facilité, nos employeurs ont petit à petit rogné sur votre espace vital. Ils vous ont contraint à travailler en batterie. Si vous travaillez en open stress, sachez que vous êtes dérangé en moyenne toutes les 3 minutes. C'est assez difficile de se concentrer dans ces conditions. Alors la troisième chose dont je voulais parler, c'est le présentéisme. Alors je ne parle pas portugais, donc je ne sais pas exactement ce que ça signifie. Mais en gros, l'idée est là. Le présentéisme, c'est, vous savez, quand vous voulez partir à 18h, mais que tout le monde vous regarde de travers. Ou alors quand tous les soirs, à 20h, votre chef fait le tour des bureaux pour vérifier qui est encore là. Alors c'est sûr, on a développé des techniques incroyables pour lutter contre le présentéisme. Alors je vais vous en présenter une, je suis sûre que vous la connaissez, c'est la technique de la veste. En gros, vous voulez partir, mais vous savez que votre chef risque de passer un peu plus tard. Donc vous laissez discrètement une veste ou une écharpe, bon ça dépend de la saison, sur votre chaise, en vous disant que comme ça, quand il repassera, il pensera que vous étiez aux toilettes. Bon, cette technique a un inconvénient majeur quand même, qui est celui que vous avez intérêt à vous lever très tôt le lendemain matin, si vous voulez venir récupérer votre veste, afin de ne pas être démasqué. Dans le même registre, d'ailleurs, j'ai une anecdote qui m'est arrivée personnellement. On était vendredi, il était 18h, j'avais terminé mon travail, donc je commence à ranger mes affaires tranquillement. Et là, mon chef, devant tout le monde, open space oblige, mais c'était de l'humour, me dit « Ah Cécilia, tu prends ton après-midi ?» Ah 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 ah. Bon, et mon chef, non content d'être déjà un grand comique, excelle en plus dans ce qu'on appelle la surveillance hiérarchique. Vous savez, quand votre chef passe derrière vous, il passe à nouveau.
il repasse en regardant discrètement ou pas derrière votre épaule ce que vous êtes en train de faire. Bon, pour prendre un parallèle, imaginez-vous un paysan qui a envie d'avoir des poussins. Vous allez me dire, c'est simple, il faut que ces poules, elles couvrent leurs œufs. Est-ce que d'après vous, le paysan, il reste à côté de sa poule pendant qu'elle couve, les bras croisés, en train de taper du pied? Et vous allez me dire, non, la pauvre, elle va être stressée. Bon, comme quoi, un petit cours de bon sens paysan en école de management serait pas mal. Et donc là, je me suis dit, finalement, il y a plein de problèmes avec le travail, et pourtant, on en parle beaucoup. Vous savez, en 2007, on disait, il faut travailler plus pour gagner plus. C'était Nicolas Sarkozy. Bien, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a une étape préalable à ça. Donc là, forcément, quand on a quelque chose à dire, il faut le dire. Donc j'ai appelé Nicolas. J'ai joint l'Élysée, facile. Allô, c'est Cécilia, il faut d'urgence que je parle à Nicolas. Pas de problème. Il est arrivé tout essoufflé, il m'a répondu allô et tout. Voilà, j'ai été assez direct, comme avec vous. Je lui ai dit, Nicolas, je vais te parler de travail. Ça a mis un petit peu lent. Et je lui ai dit, écoute Nicolas, au sujet du travail, il faut en parler plus pour gagner plus. Et je ne me suis pas contentée d'appeler Nicolas, j'ai aussi réfléchi au sujet. Et donc ce que je me suis dit, c'est que le télétravail pourrait être une solution. Alors qu'est-ce que le télétravail ? Non, donc ça c'est pas ça, ça c'est des vacances. Non, le télétravail, ça consiste pour un salarié à travailler en dehors des locaux de son employeur. Eh bien, ce que je vous propose, c'est que tous ensemble, on essaye de se mettre dans la peau d'un télétravailleur confirmé. Donc vous êtes un télétravailleur confirmé, votre manager vous a donné son accord pour que vous travailliez à domicile le lundi et le jeudi, vos systèmes informatiques sont rodés, vous avez été formé. On peut se demander quelles sont les conséquences. Première conséquence, on a dit que vous passiez 1h30 par jour dans les transports. Donc vous avez 3 heures par semaine pour jouer avec vos enfants, dormir un peu, faire du sport, ça ne nous ferait pas de mal. Et c'est pas tout. Vous serez également plus détendu. Bon, je suis désolée, j'ai pas trouvé une photo avec une poule en train de couver, mais c'est l'idée. En plus de ça, vous ferez également un geste pour l'environnement. En télétravaillant 2 jours par semaine, on diminue notre bilan carbone de 10%. Et ensuite, je pense qu'on a tous, un jour ou l'autre, traîné les pieds pour aller au travail. En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé. Et l'avantage du télétravail, en évitant justement les transports, les open space, eh bien, c'est que ça nous évite d'être stressés, et donc on est plus motivés. Et on n'est pas les seuls à être contents de ça, nos patrons en sont ravis. En gros, nos patrons économisent déjà sur les locaux grâce au télétravail, et en plus, en ayant des salariés qui sont plus motivés et donc plus productifs, c'est parfait, tout le monde est gagnant. Donc là, je me suis dit, le télétravail, c'est génial, mais où en est-on en France ? Bon, et on est bien meilleur que les Américains, on est tous d'accord là-dessus. Mais sur le sujet précis du télétravail, je dois avouer qu'on est un peu en retard. En gros, il y a moins de 9% de télétravailleurs en France, alors qu'il y en a quasiment 30% aux États-Unis. Bon, la bonne nouvelle, c'est que comme on a du retard, on a également une grosse marge de progrès. Et que si tous ensemble, on essaye de réfléchir, si tous ensemble, on essaye de changer les aberrations qui constituent notre mode de travail actuel, alors nous pourrons travailler mieux pour vivre mieux. C'est un beau slogan. Pour conclure, parce que vous avez remarqué que j'aimais bien les animaux, l'agriculture, tout ça, je dirais que le télétravail est au travail, ce que l'agriculture raisonnée ou biologique est à l'agriculture intensive. Il s'agit d'une société faite de simplicité et de bon sens.